Coucou Catherine, Hmm. Je vais peut-être partir un petit peu avant la fin parce que pour être à l'heure au cours de 18 heures, j'ai des courses à faire. pas de souci. Donc, je vais m'esquisser certainement avant, vers 16h30, 16h45 au plus tard pour avoir le temps et être revenu pour 18 heures et me mettre en vue en plus. Pas de problème, pas de problème. Coucou Monique, coucou Marie-Rose. Ouais, c'est déjà arrivé tranquillement. Hello Solène. Et alors, il fait beau dans le nord, Catherine? Bah là, ça s'est un peu éclairci. Enfin, c'est pas grand ciel bleu, mais il fait plus doux. Et puis tout à l'heure, il a crachiné ce matin. Mais Mhm. crachiné, crachiné. Et il fait plus doux, hein, parce que là, il n'y a pas de hein, ce matin. On doit être aux 10 degrés largement. Passé. Ouais. Non, mais Hello Aline. Bah, nous, ce matin, il pleuvait. Quand je me suis levée, là, à 5h15, c'était la pluie. Et le soleil est revenu, là. C'est top. mais là, je crois qu'on va avoir de la pluie pour demain, je crois. Bon, je vais essayer de remonter le soleil quand je vais venir. Tu viens quand? La semaine prochaine. Ah, d'accord. Je monte mardi prochain. Ah oui, parce que j'allais dire lundi, il y a cours, lundi matin, Ouais, je je fais vais cours être lundi et après, il n'y a plus de cours avant perpète parce samedi. que j'enchaîne. Non, même pas. C'est Non, 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 samedi parce 6. que j'enchaîne Ouais. stage sur stage là-haut. Donc, Vanessa, bon, j'ai peut-être fermé la porte là parce qu'on entend le bruit de la route. Je vais ouvert un peu parce qu'il les chats, ils n'arrêtent pas de rentrer sortir. Donc, on va laisser ouvert pour les chats, mais là, je vais fermer, sinon ça va faire du bruit. Bien, bien, bien. Bon, il y a un petit peu moins de monde qu'hier. Hier, c'était mercredi. Je pense qu'il y avait des gens plus en congé. Bah, Voilà. vacances peut-être. Je sais pas. Bah, moi, c'est la semaine d'interruption comme pédagogique. Quand la Ouais. semaine prochaine, j'ai cours, mais j'ai pas cours lundi matin. Par contre, j'ai cours lundi après-midi. D'accord. Bah, ça tombe bien comme tu as mis les cours lundi matin. Parce que les autres fois, j'avais cours le lundi matin. Mhm. J'avais des cours le lundi matin. Lundi après-midi, c'est bon. Parfait. Bien. Alors, moi, je vais commencer de toute façon. Et puis, s'il y a des gens qui arrivent, je leur ouvrirai la porte. Euh, Aujourd'hui, je voulais revenir par rapport au petit journal que je vous ai mis, là, le journal qui accompagne ce challenge. Euh, C'est bon. dans le journal, à chaque fois, vous avez en bas de la page des gratitudes Ouais. à écrire. Hein. Des gratitudes pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette histoire de gratitude. Parce que quelquefois, les gens, quand je parle de gratitude, ils me disent, ouais, mais, ok, mais pourquoi la gratitude, etc. Donc, c'est pour ça que la phrase du jour, c'est la phrase de Hal Elrod qui dit soyez heureux de tout ce que vous avez, acceptez, enfin, et ce que vous n'avez pas, et puis créez activement ce que vous désirez. Euh, Ça fait partie justement d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà, c'est la gratitude. Et ça permet plus de bien-être, en fait, la gratitude. Et déjà, par exemple, moi, là, je suis en gratitude avec vous tous parce que bah, je vois que tous les matins, les gens font les efforts de venir. euh, et donc, bah, ça me met en gratitude. Vous voyez, ça me fait plaisir. Ce matin, c'est ce que je vous disais, il y avait plein de monde ce matin. J'ai dit, oh, c'est super, je suis contente. Voilà.
Donc ça, dans mon journal de gratitude ce soir, je vais pouvoir écrire que bah, je suis heureuse qu'il y ait autant de monde qui s'investissent et viennent comme ça, que ce soit aussi l'après-midi. L'après-midi, on sait qu'il y a moins de monde, mais voilà, les gens. Et après, j'apprécie les commentaires qui sont mis en dessous, après coup, en replay. Voilà. Donc l'investissement qu'ont les gens dans ce groupe, par exemple, bah, voilà, je peux être qu'en gratitude avec ça. Et bah, donc merci, voilà, merci du cadeau que vous me faites. Et je voulais revenir sur cette histoire de gratitude parce que euh, quelquefois les personnes pensent que ouais, c'est facile d'être en gratitude quand ça va bien. Mais ouais, toi, ta vie, ça va, elle roule bien, Isa, donc c'est normal que tu sois en gratitude. Bah, je suis comme tout le monde. Je veux dire, j'ai les hauts, j'ai les bas, j'ai des merdes comme tout le monde qui arrivent. Pour autant, c'est justement dans ces moments où il y a des petits accros qu'il faut d'autant plus être en capacité de trouver à avoir de la gratitude, à être en gratitude en fait. Donc, je, je voulais vous dire, la gratitude, c'est pas forcément des grandes choses, quoi. Vous voyez, là, le matin, je me lève, je me dis, bah, je peux me lever toute seule, quoi. Il y a personne qui est obligé de venir me sortir du lit. Il y a des gens qui sont quelquefois alités, malades, on doit venir les soutenir, etc. Donc voilà, ça c'est déjà être en gratitude voilà. Après, je vais à la douche. Et ben qu'elle soit chaude ou froide, j'ouvre un robinet et je suis sous la douche, quoi. Il y a des pays, il n'y a pas d'eau, ils sont obligés de faire des trous à je sais pas combien de mètres sous terre pour essayer de trouver un peu d'eau. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles on peut être en gratitude au lieu de se focaliser sur le négatif. Parce que souvent, quand même, les gens ils voient plus facilement, il y a un biais de négativité qu'on a tous qui est peut-être un restant de notre système nerveux où on devait faire attention au monde quand on était encore des hommes des cavernes, je ne sais pas, où on voyait, il fallait tout surveiller. Et là, c'est pareil, on dirait qu'on surveille toujours ce qui est potentiellement dangereux ou ce qui va pas aller, alors que bon, on n'est plus autant des cavernes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut voir vraiment euh, le beau, le positif, et se créer du coup un peu plus de sérénité. Donc hier, je vous parlais de plusieurs livres et là, je voulais vous parler justement du bouquin de Rebecca Scanlan. Donc, Rebecca comme Rebecca, si vous voulez prendre les références. Et Scanlan, c'est Shanklland. Elle est psychologue clinicienne ici à l'Université de Lyon et elle a écrit un bouquin qui s'appelle, elle l'a écrit chez Odile Jacob pour ceux qui voudraient le lire, euh, les pouvoirs de la gratitude. Je vous mettrai peut-être dans le groupe sur Facebook d'ailleurs. Elle a fait euh, une conférence euh, il y a quelques années déjà, mais qui est sur YouTube, où elle résume très très bien son bouquin et où elle explique toutes les expériences qu'il y a dans le livre et où elle montre justement l'intérêt de la gratitude sur le bien-être des gens, avec pas mal d'expériences qui ont été faites par des psychologues cliniciens ou par des chercheurs justement sur les pouvoirs de la gratitude euh, et sur la vibration que ça nous donne, la vibration interne. Voilà. Donc, pour elle, vraiment, la gratitude, c'est un déterminant du bien-être. Et à partir du moment où on a ce cycle, en fait, nos a priori conditionnent notre posture. Et notre posture, elle conditionne notre résultat. Et si notre résultat, il est bon, il va renforcer notre a priori. Vous voyez? Alors, il vaut mieux avoir des a priori positifs que négatifs.
tant qu'à faire, si on veut avoir une boucle vertueuse. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus son nom. Il faudrait que je vous le retrouve. Mais peut-être vous avez vu ces expériences. Il y a un chercheur qui a fait des expériences sur la vibration de l'eau avec des mots. Et en fait, l'eau, elle vibrait à arigato, qui veut dire merci, parce que c'est un japonais qui a fait ça. Et en fait, voilà, le merci, c'était là où il y avait la meilleure vibration de l'eau. Donc, ça montre effectivement la puissance, en fait, la puissance d'un merci. Euh, alors, on pourrait se dire, ouais, mais est-ce que c'est de la politesse? Et c'est pour ça que dans le bouquin, Rebecca Scanlon, elle part bien de ça, parce qu'elle dit qu'il y a des gens qui confondent la gratitude avec la politesse, parce que bah, quand tu étais petit, on t'a dit, quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Hein, et puis, voilà, le merci qu'on apprend aux enfants. Mais en fait, il peut y avoir des merci sans penser juste que c'est de la politesse, mais vraiment une émotion parce qu'on est heureux, surpris peut-être. Voilà, donc c'est comme une émotion en fait, la gratitude. Il faut se laisser porter par ça. Donc, quand je vous dis qu'il faut écrire 10 gratitudes, peut-être que c'est beaucoup pour certaines personnes, mais quelquefois, c'est toutes des petites choses qu'on peut chercher. Donc, quand on n'a pas l'habitude de faire un journal de gratitude, eh ben, ça peut permettre d'en écrire 10 comme ça. Ça nous oblige, en fait, à voir le présent, à voir tout ce qu'il y a de beau chez nous, au lieu de regarder tout ce qui ne va pas. Vous voyez? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, donc Rebecca Scanlon, elle dit que ça permet d'engranger des émotions positives. Ça diminue aussi, en fait, la tendance à se comparer aux autres quand on est en gratitude. Et puis, on savoure l'instant présent. Voilà. Être capable de voir plus de positif que de négatif. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de d'écrire des journaux de gratitude ou simplement de penser comme ça, de manière régulière à ce qui va bien pour vous plutôt que ce qui va mal. Mais donc, voilà, peut-être que c'est l'occasion, cette semaine encore, de vous y coller. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé le petit journal, si vous essayez d'écrire vos gratitudes du jour. Et puis, s'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 10, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis 10, j'aurais pu mettre 5, c'était pareil. Voilà. Donc, bon, comme il est dommage que je ne peux pas voir non plus sur Facebook, Catherine, aujourd'hui, tu es toute seule avec moi. Ben, oui, c'est ce que je vois comme comité réduit. Comité réduit aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, tu... Non, moi, j'ai pas fait le journal, mais je veux dire, enfin, je crois la pensée, ouais, la pensée positive ce matin. Première gratitude, mon chat, il a bu son lait parce que dans son lait, il y a son médicament. Parce que Ah ça bah faisait ouais, 2 jours qu'il rechignait à boire son lait. Et, voilà. Première gratitude. Ah. Puis la super. première gratitude, c'est quand tu lèves et que tu arrives à marcher normalement, que tu as pratiquement mal mieux. C'est vrai. Tout à fait. Là, je peux Exactement. pas courir, donc ça, mais quand même, là, je marche, je ne suis plus de béquille, rien. Donc, non, mais je pense que c'est les gens, mais il y a des gens qui voient le verre à moitié plein, il y en a d'autres qui le voient à moitié vide. Oui. C'est un peu ça. Mais effectivement, on peut avoir cette tendance-là, comme tu dis, soit de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais contrairement à une émotion, tu sais, qui serait... moi, j'aime pas les araignées, par exemple. D'accord? Donc, comme j'ai peur des araignées, je vais vous dire que s'il y a une araignée là, vous allez me voir sauter au plafond facilement. Et, Chacun et ses peurs, hein. voilà. Moi, c'est les Ça, serpents, c'est une alors. émotion, je peux même pas la réguler, vous voyez. Tandis que la gratitude, c'est une émotion, ok, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est quelque chose qui peut
se travailler. Tu diras, la peur des araignées, ça doit pouvoir se travailler aussi, Euh, mais j'ai peut-être moins envie. Je pense toujours à ça d'ailleurs, parce que la peur des araignées qui se travaillent, il y avait un post comme ça qui passait, je sais pas, sur les réseaux sociaux, mais il y a longtemps que j'avais vu ça, où c'est une maman, justement, les enfants, ils hurlent parce qu'il y a une araignée. Et donc, la nana, elle arrive et comme elle veut montrer à ses enfants qu'il faut pas avoir peur des araignées, elle attrape l'araignée. C'est une grosse araignée, hein, je peux te dire. Et alors, elle la caresse et elle dit non, mais c'est pas grave, regarde, maman, elle embrasse l'araignée, tu dois pas avoir peur. Et puis, elle va la mettre dehors. Et en fait, après, tu vois la bonne femme qui va dans sa cuisine et là, qui hurle, qui fait ah! Et en fait, elle a pas voulu passer sa peur à ses enfants, mais tu sens qu'elle a pris vraiment sur elle. Donc, elle a dû quand même travailler là-dessus pour être capable de faire ça. Donc, je me dis, voilà, on doit pouvoir aussi travailler sur toutes ces émotions, mais il y en a d'autres que tu gères plus facilement, peut-être que d'autres. Oui, puis la peur des araignées, c'est pas ça. Bah oui, mais bon, voilà. Je me souviens, je pense qu'il y a des gens qui étaient là quand ça m'est arrivé, quand je faisais mes post-formations en ligne, un soir comme ça. J'étais debout, je faisais un mouvement et j'ai baissé ma tête et nez à nez avec ma tête près du sol, il y avait une grosse araignée derrière moi. J'ai sauté sur le lit, sur l'ordinateur et tout. J'ai hurlé. Les gens s'en souviennent. On était comme maintenant en train d'être filmés. Je vous dis pas le. Et Moi, ben j'ai là, pas d'araignées chez moi parce que j'en avais les plus rien à chats, faire. ils plantent leurs griffes dedans. Moi, je retrouve que des mortes. Ah ben oui, mais écoute, je préfère les voir mortes que vivantes, pauvres Parce que bêtes. moi, les Pourtant, chats, elles ils m'ont rien fait, sont. mais. Moi, je les sauve à des fois, des griffes des chats. J'essaie de les sauver. Ah, voilà. Ah ben il y a Claire qui se joint à nous. T'as pas de micro, Claire. Il n'est pas mis ton micro. Par rapport aux araignées, aux peurs comme ça, tu as le stress release. Je sais pas si tu connais une technique de kinésiologie qui Hmm. marche très très bien avec des petits tapotements C'est le ciblés. Le FT, tu parles? Non, enfin, le FT a fait un truc, stress release, c'est l'origine, on va dire, de l'EFT un peu. Ouais, C'est un, d'accord. autre- c'est un truc de kinésiologie, mais on nous a expliqué que voilà, ça a été repris en EFT, mais le EFT, ils font du global. Qu'en général, en stress release, on va taper un seul point. On va pas faire tout le point du visage, on va faire ceux qui sont concernés par rapport Par rapport à la peur. D'accord. voilà, à la Intéressant. problématique. Ok. Ça s'appelle comme ça, stress release. Et bon, ça va, je vis très bien avec ma peur des araignées. Je veux pas leur faire de mal non plus. Claire, est-ce que par rapport à la gratitude, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Tu as ton micro qui est toujours coupé. Oui. Moi, c'est un terme que j'ai découvert quand j'ai fait la communication non violente. Oui. Et puis, je devais faire le stage de gratitude. Et puis, j'ai eu le Covid. Enfin bon, parce qu'ils ont tout un protocole par rapport à la gratitude que j'ai pas fait du coup. Ouais. Mais du coup, euh, je suis beaucoup en gratitude dans ma voiture. Je remercie plein de choses. Enfin, j'ai passé une bonne séance. Je vais dire, ah, je suis en gratitude que ça se soit bien passé, tu vois. Mhm. J'en mets beaucoup comme ça. Mais après, c'est pas quelque chose que j'ai. euh, moi, je m'en te dire. Dans ce sens-là, c'est relativement facile, Mhm. mais j'arrive pas à être euh, encourageante. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport à qui? Même par rapport aux gens. Enfin, moi, je viens du domaine du sport, sport, hein, Ouais, ouais. sportive. Et tu vois, je me soigne, mais ça doit être efficace. Et si tu y arrives, c'est normal, on va passer à la suite. Ah, oui, Et, alors et, ça, et la gratitude aussi enfin, que les gens, comment dire, aider les gens en gratitude par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. alors ça, Et, c'est et- encore et- autre chose parce que c'est par rapport à la manière dont on voit la ouais. pédagogie. Et Mais ça, je progresse, je progresse. mais oui, ça va aider en fait effectivement à
l'interdépendance, etc. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas la gratitude parce qu'ils se pensent du coup moins bien que les autres ou en interdépendance vis-à-vis des autres. Et ils se disent ah ouais, bah si je lui dis merci, euh, ou il y a des gens par exemple qui n'aiment pas recevoir des cadeaux. Moi, j'étais comme ça avant. Maintenant Ah que oui. j'ai travaillé là-dessus, moi, j'aimais pas comme je veux bien faire des cadeaux, mais comme en face, ça me gênait, etc. Et aujourd'hui, ben non, je suis ravie. J'ai vu tout à l'heure Marianne qui est là sur Facebook. Coucou Marianne. Euh, Marianne, je lui ai parlé du bouquin dont on a parlé il y a 2 jours, 1, 2, 3 sommeils là, de Krugman. Et donc, elle l'a acheté pour elle. Et je lui disais, bah, quand tu auras un petit temps, que tu auras fini de le lire, tu me prêteras ton livre, comme ça j'y rejetterai un œil, parce que moi je l'ai lu en diagonale rapidement, mais je ne l'ai pas eu en main, j'aimerais bien le voir. Et en fait, Marianne, elle a eu la gentillesse de m'acheter le livre. Bah, je pense que si elle m'avait fait ça il y a, j'en sais rien, 10 ans en arrière, j'aurais été gênée. J'aurais dit, oh purée, je lui ai dit ça, puis du coup, elle m'a acheté le livre. Hein, tu vois, je serais partie dans un délire comme ça. Et là, non, gratitude absolue. Merci, merci. Mais voilà, sans euh, juste vraiment, voilà, d'être heureuse de ça et pas de me sentir mal. Vous savez, voilà, il y a des gens, quand tu leur offres un truc, tu sens que tu les mets mal à l'aise parce que tu les aides et qu'ils avaient un peu peur de ça. Voilà. Donc, comme tu Oui, dis, on se soigne, on travaille là-dessus. Quand j'ai c'est comme. déménagé, quand j'ai déménagé il y a 4 ans, c'est pareil. Je me souviens de ma collègue Frédéric qui me dit, mais comment tu fais demain pour le camion et tout? Bah, je dis, je sais pas, je suis toute seule. Elle me dit, tu peux pas demander? Bah, je dis, je veux pas embêter le monde, je vais me débrouiller. Bah, elle me dit, mais pas du tout, on va venir t'aider. Tu vois. Et en fait, sur l'instant, je me suis dit, ah, voilà. Mais en fait, non, pareil, j'étais super contente que les gens viennent m'aider à remplir le camion de déménagement, voilà, les choses que je devais faire. Et elle me dit, mais Isa, pourquoi tu ne demandes pas? Et en fait, bah, ça fait partie de ça aussi. La gratitude, c'est de se dire que on s'aide les uns les autres. Voilà. Beaucoup moins de problèmes avec ça maintenant. Et je pense, j'ai moins de problèmes parce que je suis dans cette démarche régulière de me dire, waouh, quand on est tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut avancer vite, quoi, et plus vite, en fait, et avec, bah, justement, bonheur, échange, c'est tellement agréable, quoi. Donc, voilà, quelque chose d'important pour moi. Voilà, donc j'avais pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Vous voyez, je pense que ça va être une petite conférence, mais j'avais envie de revenir sur cette notion de gratitude parce que je voulais pas qu'elle soit mal interprétée. Et je voulais que les gens ils aient cette, euh, cette façon de voir la gratitude comme vraiment un élément important du bien-être, qui est pas, voilà, qui coûte pas grand-chose, si ce n'est que de s'y entraîner. Voilà. Ça coûte pas cher, c'est dans notre tête, et c'est surtout dans notre regard de qu'est-ce qu'on va voir. Voilà. Est-ce que je vois le négatif ou est-ce que je vois le positif, effectivement? Moi, je suis partie tôt ce matin après notre activité physique. Je suis partie travailler à Valséo. Je suis partie sous la pluie. Et en fait, j'aurais pu me laisser plomber pour la journée avec ce temps et tout, de me dire, oh là là, il fait moche, etc. Mais non, je venais de faire avec vous l'activité physique. Il y avait eu du monde. J'étais super contente. Ben, même sous la pluie, j'ai dit, ouais, gratitude, quoi. Je vois quand même les montagnes, le brouillard, il n'est pas génial, mais ça va aller. Et en fait, ben, comme par hasard, le soleil, il s'est levé 3 heures après, et là, il y a un très beau soleil. Et voilà. Et donc, ben, je suis ravie. Et en fait, ben, du coup, les petits trucs qui pourraient embêter le monde, là, si vous voulez que je fasse l'inverse, vous voyez, de ça, c'est que je regarde chez moi, je me dis, purée, j'ai encore mon linge qui pend là, j'ai pas défait ça, ici. Et en fait, on peut s'attacher à des choses vraiment très matériel qui, qui pourrait nous gâcher la vie. Mais en fait, non, bah, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Ouais, c'est vivant chez moi, il y a du linge qui pend. Bah ouais, j'ai pas fini de le ranger, bah, je le rangerai tout à l'heure. Et c'est tout, parce que j'ai fait autre chose en rentrant et voilà. Je me suis occupée de mes chats, comme Catherine. J'ai pris le Ça prend soleil du sur la temps, hein. terrasse parce que comme il y a le soleil, je me suis dit, bah, je vais profiter un peu du soleil.
Donc, je me suis installée, voilà, après manger sur ma terrasse et j'ai apprécié. Et je me suis dit, bah ça, le linge, tu verras, ce sera plus tard et c'est pas grave. Voilà. Donc c'est aussi savoir apprécier des instants comme ça avant le rush d'autres choses. Moi, je savais qu'après on se voyait ici à 16 heures. Ce soir, j'ai 3 cours à enquiller. Bon, eh ben, il faut que sur le laps de temps, je sois efficace, mais ce ne sera pas au détriment de mon bien-être, justement. Aujourd'hui, c'est un peu ça où je suis en gratitude parce que je me dis, ah, je peux juste même si ça dure 10 minutes, mais 10 minutes au soleil comme ça m'a fait un bien fou. Voilà, me recharge mes batteries. Et puis, bah, justement, la vitamine D, là, c'est trop bon. Ça y est, c'est le printemps. J'ai vu en arrivant en plus toutes les petites fleurs qui commencent à sortir. On voit les jonquilles qui sortent de terre. Vous voyez, bah, tout ça, c'est des petites gratitudes, mais se dire, waouh, ça y est, quoi. La nature, elle reprend ses droits. Ça va être bientôt le printemps. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, si on le fait régulièrement, parce que c'est aussi un entraînement, c'est comme le reste en fait, ça s'entraîne dans notre tête, et bah tout de suite, ça va être forcément plus facile de faire les choses, au lieu de se dire tout de suite, ah, je suis pas comme ça, ou j'ai pas envie de faire ça. Non, c'est pas grave. Ah, tu vois, moi, quand je vais courir sous la pluie maintenant, chaque fois, je pense à Cindy Newsman et je revois le truc. C'est tellement fabuleux que bah, je pars en courant sous la pluie. Et puis après, une fois que tu es parti, c'est parce que c'est au départ, hein, de courir sous la pluie. Une fois que tu es parti, tu es parti. Et là, Ouais. je me mets ça à chaque fois dans la tête. Et c'est vrai que enfin, l'endroit où tu vois, c'est formidable quoi, comme truc. Et après, tu dis, bah oui, c'est marrant de courir sous la pluie. Exactement. Bah oui, donc À la limite, c'est mieux que sous le cagnard. pour courir, je pense que Hein. ni, ni l'un ni l'autre, moi, pour l'instant, tu vois, moi qui ne suis pas quelqu'un qui court, j'admire les gens qui courent. Il faudrait vraiment que j'ai pas d'envie, donc c'est pas grave. Je veux dire, ça me pèse pas de pas courir, c'est pas quelque chose que je désire, donc vous voyez, ça va pas me manquer. Mais j'admire les gens qui sont capables de faire ça. Toi. Donc à chaque fois que tu viens au cours et que tu me dis, bah je suis allée courir et tout, je dis, mais j'admire. Ah, tu Après, sais, aller c'est un marcher truc. dans la nature et tout, je comprends d'apprécier, voilà. Moi, Mais courir, courir sous. Mais par contre, faire du vélo sous la pluie ou sous le vent, déjà le vélo sous la pluie, ça, je trouve que c'est horrible. T'es trempé, t'as froid. Quand tu cours, tu t'en rends pas compte, t'as pas froid en voilà. fait. Hein. Faudra qu'on pose la question à Gabi qui est toujours à vélo. Ah oui, non, mais vélo Gabi, sous si la tu pluie regardes avec le vent. ce replay, tu nous diras, tu nous mettras un petit mot en commentaire si Ouais. elle est toujours à vélo. Et je pense que c'est comme toi qui cours beaucoup. En fait, on apprécie aussi ce qu'on aime faire, en fait. Voilà. Mais ce qu'il faudrait aussi apprécier, c'est ces moments un petit peu plus difficiles parfois et d'essayer de trouver le, le positif dans ce négatif. Ouais. Hier, je vous parlais de Charles Côté, là, ce grand jeune mec québécois là que je suis, et celui qui dit fais ce que tu sais que tu dois faire. Et il a une autre phrase, il dit toujours, je suis curieux de voir comment ça va tourner à mon avantage. Mhm. Donc, quand il y a une merde, en fait, il se dit, OK, pour l'instant, franchement, c'est vraiment désagréable. Mais je serais curieux de voir comment ça va tourner à mon avantage. Et en fait, du coup, ben, il prend les choses un peu moins difficilement parce que, alors comme il dit, hein, quand tu vois ça, t'as pas le résultat tout de suite. Hein. Quelquefois, tu t'es curieux de voir le résultat. Et en fait, tu t'aperçois que le résultat, il va arriver peut-être un an après ou voilà. Si moi je prends l'exemple, quand Free à Lambersart a fermé, donc quand j'ai eu ma salle de remise en forme et que le propriétaire a dit bah, vous allez devoir partir, franchement, là, toi, ça fait 15 ans que tu es investi dans une salle, tu as ta clientèle, tu marches bien, et là, le mec, il te dit, il faut te casser, quoi. Tu vois, je vais être curieux de voir comment ça va tourner à mon avantage. Je peux te dire que là, au départ, j'ai cherché. Et c'était vraiment pas positif pour moi. Et puis, en fait, j'ai dû avouer plus tard que effectivement, ça avait été positif. Parce que il a racheté mon fonds. Bon, j'ai négocié une indemnité d'éviction pour pouvoir partir. Il a racheté mon fonds, ça m'a permis
de changer ma façon de travailler. Ça m'a permis du coup de me dire, bah, si je dois me renouveler, bah, il faut que je trouve d'autres activités. Alors, j'ai pas trouvé tout de suite d'aller faire le Feldenkrais. J'ai d'abord été travailler avec Blandine Gallet-Germain, j'ai fait de la brain gym, etc. J'ai cherché un peu vers quoi je voulais me tourner jusqu'à trouver Feldenkrais. Et du coup, bah, aujourd'hui, je me dis, si ça s'était pas passé, cet événement-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous Mm. voyez? Donc, l'avantage du truc qui était quand même très merdique, on va pas se mentir, qui pouvait me laisser dans une zone de confort très agréable, qui roulait, etc. Bah, ça m'a sorti effectivement de ma zone de confort. Donc, ce moment-là, il a été plutôt désagréable, mais en vérité, aujourd'hui, pour bien mieux. En tout cas, pour moi, ma façon d'être me plaît vachement mieux que quand j'avais la salle. Donc, quelquefois, il y a des gens, ils me disent, tu veux pas reprendre une salle? Non, c'est plus mon rêve parce que je l'ai eu, je l'ai fait. Donc, aujourd'hui, je travaille différemment. Mais c'est vraiment ça. Mais au début, effectivement, j'aurais jamais pu dire que ça allait tourner à mon avantage. J'étais là, je perds toute ma clientèle, je ferme ma boutique. Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Excusez-moi, quoi. Donc, au début, les gens, quand ils me voyaient, j'étais plus à pleurer qu'à me réjouir. Et puis aujourd'hui, je ne peux qu'avouer que c'était un bon changement. Voyez? Mais c'est arrivé, la capacité que j'ai de dire ça maintenant, c'est quelques années après. Sur l'instant, je n'avais pas dit ça. Mais voilà. Donc, ça va être curieux de voir comment ça peut tourner à mon avantage. Ben voilà. C'est après qu'on peut le dire. Mais si on garde ça dans un coin de sa tête, ben, on accepte un peu mieux ce qui nous arrive. Voyez? Donc voilà. Moi, j'ai une autre phrase, tu sais pas, quand il m'arrive. Moi, j'ai une autre phrase quand il m'arrive quelque chose. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Et, que j'ai pris quand je fais ma formation Reiki, je crois que j'ai gardé surtout ça, c'est que pour mon bien, pour le bien de tous, en harmonie avec l'univers. Je me dis, à un moment, euh, voilà, c'est ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et je vois. Pour mon bien, pour le bien de tous C'est, et en c'est, harmonie avec l'univers. C'est pas mal comme phrase, oui? voilà, chaque fois que j'ai un truc qui m'arrive, je dis, de toute façon, je vais le comprendre. Oui. C'est comme un mantra, ça. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ça me fait C'est ça. penser à un mantra vraiment pour le bien de tous En et harmonie. en harmonie avec l'univers. Ouais, top. Ouais. Je vais peut-être te la piquer. J'ai eu ça, c'est ma prof de Reiki, hein, j'avais eu ça en Reiki. Voilà, bah tu vois, c'est ça en fait la gratitude, parce que toi, tu es en gratitude par rapport à cette phrase et tu me la donnes, et moi, je suis en gratitude parce que voilà, je vais avoir une belle phrase encore pour moi, et merci. Merci, voilà, tout simplement. Ok, et merci. Là, en ce moment, j'ai vu que justement, ça commençait les affirmations positives. J'ai vu des trucs passer sur Facebook. Estelle, Vanessa, ce matin, qui ont mis des trucs. Alors, merci les filles de partager vos phrases, comment, vos liens ou des choses comme ça. C'est sympa. Voilà. Mais écoutez, je vais pas la faire plus longue aujourd'hui parce que moi aussi, j'ai pas mal de choses à faire. Mais je voulais quand même revenir là-dessus. Donc, bah, j'espère que vous remplirez votre petit journal avec vos gratitudes. Et ou quelquefois, suffit pas de les écrire, mais on peut se le dire. Alors, si c'est plus facile le soir en se couchant et sur l'oreiller de chercher trois, quatre trucs ou pas 10 forcément, mais voilà, de choses qui se sont passées dans la journée et qui étaient vachement bien. Et ben voilà, c'est de se les dire et comme ça on passe une meilleure nuit d'ailleurs plutôt que de cogiter sur toutes les merdes ou les ci, les là qui se sont passés dans la journée. Parce qu'il y a forcément des trucs bien qui se sont passés aujourd'hui. Donc regardez le positif et ne regardez pas que le négatif. C'est plus facile quand on ne travaille plus. C'est plus facile quand on ne travaille plus. Bon, écoute, moi je travaille, Catherine, et j'ai Ah oui, pas non, mais ça l'impression dépend que de ton c'est. travail, mais Ouais, moi, mais je pense que à tout niveau, il se passe plein de choses dans nos vies où on peut
trouver du positif. Oui, oui, non, mais je veux dire, des fois, tu rentres Ah, non, mais c'est clair. Comme disait Vanessa quand hier ou t'es avant-hier, quand tu fatigué, es au boulot, crevé. que tu as plein de merde au boulot, qu'on te prend la tête pour tes objectifs, pour ci, pour là, parce que t'as pas rempli ton Voilà. objectif du mois, parce que ton collègue il te fait chier, parce que ci, parce que là. Je Parce que le comprends. train, il est en panne tous les une fois sur deux. Voilà, parce que Ouais. tu vas en transport et que la SNCF elle est en panne, enfin elle est en grève aussi. Je comprends tout ça. Il y a tellement de choses qui peuvent nous casser les pieds à longueur de journée. Mais c'est, en fait, rien que le dire, tu vois, quand tu dis ça, dans ton corps, tu dois sentir la Mm. résonance désagréable que ça a. Mm. Mm. Moi, quand j'imagine le truc, là, la SNCF et tout, moi, avec le nombre de voyages que je fais, et là, je repars, etc., il peut m'arriver ça. Maintenant, c'est fini. Avant, je me prenais le chaud, je me disais, oh là là, mais comment je vais faire? Je suis en retard, je vais être en retard, tatatite. Maintenant, je me dis, OK, la SNCF est en panne. De toute façon, ils vont me trouver une solution. Ils sont obligés de m'en trouver une. Donc, j'aurai une solution. Quand Voilà. tu Bon. rentres à 1 heure du matin, qu'ils t'ont fait passer par Calais, puis qu'après, ils t'ont largué à Hasbrook de C'est ça. Mais Dunkerque. bon, eh ben, tu vois, et toi qui aimes lire, bah, tu te dis, bah, j'ai lu un peu plus ce jour-là parce que j'ai pu lire, parce que, voilà. Moi, je profite quand je suis comme ça, coincée dans les transports, bah, je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion, je peux encore plus lire ou je peux encore plus faire de choses. Et j'essaye de prendre le côté positif de ça parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas fréter un Ah oui, train oui, tu moi-même. peux rien faire, mais je Tu pense, peux rien moi faire. ça va, mais je pense à quelqu'un qui a des enfants encore à récupérer, je sais pas quoi, qui se retrouve. Oui, mais bon, tu vois, les enfants, ils vont être soit récupérés par la mamie, par une voisine, parce que, et c'est là où tu comprends aussi l'intérêt de l'interdépendance avec les gens. Parce que quand tu as un réseau, tu peux te faire aider, tu vois. Mais si effectivement, tu es toujours dans le négatif, mais que personne il a envie de te parler, ben voilà, mais alors, je pense que en fait, pour que les gens ils soient là, qu'ils aient envie de vous aider, etc., c'est que on doit être aussi dans cette image-là de pouvoir donner et être capable de recevoir, et c'est un échange permanent, quoi. Ça, c'est très humain, en fait, c'est l'humanité, j'ai envie de dire. Et Mais quand tu es plus disponible, c'est et que tu n'as pas le stress, c'est quand même oui, plus oui, oui. facile. Mais je pense qu'il y a des gens qui vivent, enfin, qui travaillent et qui vivent très bien comme ça parce que effectivement, ils arrivent à avoir des nuances dans leur vie, et pourtant c'est des bosseurs, c'est des gens qui bossent beaucoup, etc., mais qui ont trouvé justement cet équilibre. Mais ça se travaille en fait, hein. La positive attitude, elle se travaille comme le reste. On peut être Ah bah très moi, vite dans le négatif, comme on peut être bien dans le positif, très vite aussi sur le travail. Mais ça, c'est un apprentissage. Je pense qu'on apprend moins à être dans le négatif, ça vient tout seul. Ça, c'est vraiment le biais de négativité. Je pense qu'on l'a tous. Et voilà. Et il suffit de regarder sur les réseaux sociaux quand il y a des gens quand même qui sont là à te mettre des commentaires négatifs et tout, mais tu te dis, mais t'as que ça à faire ou quoi? ah mais tu as des Franchement. gens qui sont uniquement négatifs, de toute Oui, façon. voilà. Et donc, bah, je me dis, quel temps perdu, quoi. Si ça te plaît pas, au lieu de Et faire un commentaire négatif sur un truc, bah, passe ta route, quoi, et ne regarde pas, il va faire autre chose. Tout simplement. bon, allez, à tout à l'heure. Allez, Je vais aller on faire y mes va. courses. Moi aussi, je vais y aller. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Voilà, gratitude pour cette journée. On se retrouve demain. Euh, non, c'est pas demain. Alors, samedi, en tout cas, sur la dernière activité physique, il vous faudra un peu de place. Un petit peu plus de place que d'habitude. Je le dis d'avance, comme ça, si vous devez anticiper là où vous allez vous mettre, samedi matin. Samedi matin, on va bouger un peu plus. Voilà. En tout cas, à demain matin, 6h45. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye tout le monde.